C'est comment les amis, vous allez bien j'espère. Moi ça va très bien. Bon, connectez-vous. J'ai un petit message. Merci Julien. Merci. Merci beaucoup. Bon voilà, j'ai un petit message pour vous. Vous savez, ça fait un bon petit moment que j'annonce que j'aurai un concert le 18 décembre à Canal Olympia à Lomé. Malheureusement, le concert n'aura plus lieu. Ok? Voilà, le concert est annulé par moi-même. Voilà. Le concert est annulé par rapport au temps. Voilà. Parce que j'étais en collaboration avec quelques personnes pour l'organisation du concert. Et je n'ai pas... Ça fait un bon moment que je n'ai plus de nouvelles vraiment concrètes par rapport au concert le 18. Quand j'appelle mes collaborateurs, ils ne décrochent pas. Quand je les écris, ils ne répondent pas. Donc du coup, je me suis dit, voilà, moi, c'est moi l'artiste, ok? Voilà. Moi, je viens vous dire que le concert, c'est annulé. C'est moi-même qui ai annulé. Voilà. Parce que je pense que... Moi, je suis un gars très respectueux, mais on ne se fout pas de ma gueule, ok? Donc du coup, je prends la responsabilité d'annuler le concert. Ok? Comme d'habitude, ça me fait mal au cœur de voir que dans mon propre pays, les gens ne sont pas prêts à me respecter, les gens ne sont pas prêts à m'aider, les gens ne sont pas prêts à me voir évoluer. Ok? C'est juste une question de temps. Là où je suis, je vous parle, je suis vraiment frustré par rapport au comportement des gens envers moi. Ok? Mais je prends ça comme un courage. Un courage. Je prends ça comme une force. Ok? Vous ne pourrez jamais m'éteindre. Il n'y a que Dieu seulement qui peut décider de mon sort. J'ai fait beaucoup pour cette musique togolaise. Hein? J'ai fait beaucoup. Et je pense que j'ai vraiment représenté ce pays pendant des années. Plus de 20 ans que je suis là-dedans. Et je pense que je mérite beaucoup de respect. Même le minimum de respect, là, on ne me donne pas ça ici. Ok? Je ne sais pas ce que les gens ont envers moi. Mais moi, là, j'ai mes fans qu'on appelle la FBI. Nous sommes beaucoup. Vous ne pouvez pas nous prendre pour des moins que rien. Ok? À l'heure où je vous parle, le concert même est étonné d'être annulé. Quand tu vas sur une base avec les gens et qui ne respectent pas leur contrat ou bien qui ne respectent pas leurs paroles. Moi, je vais vous expliquer, quand je t'écris, tu ne me réponds pas. Genre, je t'écris aujourd'hui, tu prends 2, 3, 4, 5 jours pour me répondre. Je t'appelle, tu ne décroches pas et tu ne me rappelles pas. Ça veut dire que le respect n'est pas réciproque. Alors, je mets fin à notre amitié, ou même que tu sois un vieux père ou bien que tu sois un homme, pas, je sais pas, tu as
Le respect, je vous dis toujours, quand tu es à table et que le respect n'est pas servi, ne mange pas, malgré ta faim. Le respect, c'est un truc qui est très important pour moi. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Donc je t'envoie un message une fois. C'est valable pour tous les vieux pères, tous les grands qui sont là, qui nous aident. Moi, c'est le respect. Je t'envoie un message aujourd'hui. Tu ne me réponds pas. Une semaine, 2 semaines, tu ne réponds pas. Je t'appelle, tu ne décroches pas. Mais quand on se voit, on parle bien. Pour moi, ce n'est pas le respect. Pour moi, c'est le manque de respect. Tu vois? Je ne vais dire le nom de qui que ce soit. Je ne suis plus à ce niveau-là. Mais tant que tu ne me donnes pas à manger, je n'ai rien à foutre de ta gueule. Donc, je tiens à vous dire que le concert est annulé pour le moment. Peut-être que je vais trouver un autre endroit. Hein? Je vais trouver un autre endroit avec d'autres partenaires qui sauront comment vraiment valoriser un artiste et respecter un artiste. Dans ce pays, les artistes courent derrière les gens pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir des concerts, pour pouvoir avoir... Tu vois, donc, ils ont l'habitude de se... Ils se prennent pour des rois. Il y a quelques personnes qui sont là dans le showbiz, côté événementiel, côté tout ça, qui se prennent pour des rois. On doit courir derrière eux. Non. La collaboration entre un artiste et un promoteur de spectacle, il doit avoir un respect. Ce n'est pas un truc où tu cours derrière la personne ou bien la personne court derrière toi. Non. Toi, l'artiste, il y a un gars qui vient te voir pour faire un concert. Si tu es d'accord, tu vous parlez et le concert, vous mettez toute l'énergie là-dedans. Mais, quand l'artiste commence à faire le malin, tu le laisses dans son coin et tu trouves un autre artiste. Quand le promoteur aussi commence à faire un malin, genre c'est moi qui... Tu le laisses et tu trouves un autre partenaire. Quelqu'un qui n'est pas prêt pour toi ne perds pas ton temps avec cette personne. C'est la vie, elle est comme ça. Donc j'ai pris ma décision, hein, la FBI. Vous savez que moi je n'aime pas les foutaises. J'ai annulé le concert. J'ai annulé le concert parce que voilà. Et nous avons mis là et nous avons levé tes pots. Il y a ces gommes. Et c'est mais tôt ou tard, concert il y a carrière là va réussir. Oui. Mais t'es bloqué toi Philippe. Tôt ou tard, concert il y a des cas d'Alia et là va passer. Oui. Mais c'est bien. Je n'ai plus rien. Je vous dis que je ne suis plus dans les clashs. Et c'est vrai. C'est pas un clash, c'est une vérité. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, oh, il a clashé. Non, je ne clash personne et je dis le nom de personne. Je vous dis juste, Nkele Joa. Les gamers, Togo Bécho bizarre. Vraiment, c'est des conneries. Togo Bécho bizarre, problème ou beaucoup de l'aimer. Grave. Artistes ont les respecter le diable. Cuire quand toi tu te vois. C'est n'importe qui a juste l'opportunité d'être à une place où il est un peu, voilà, il est à une petite place ou bien une grande place, ne veut pas donner la chance aux artistes de faire ce qu'ils veulent faire vraiment. En fait, moi, tout ce que je demande, c'est de donner l'opportunité aux artistes de gagner à travers leur talent. Vous voyez, c'est tout ce que je demande. Donner l'opportunité aux artistes de gagner à travers leur talent. Ne forcez pas les artistes à être des lèche-culs avant de réussir. Et comme vous le savez, dans ce pays, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de couilles, qui ont peur de parler. Donc du coup, tout le monde est obligé de faire comme eux aussi. Mais moi, jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Ok? Ouais, bien sûr. Au Bénin, il y a le concert le 18 décembre. Le concert de... Comment on appelle-t-on Blaze. Et voilà, je lui donne beaucoup de force. Je crois que le 18 aussi, il y a des concerts aussi en Côte d'Ivoire. Beaucoup de concerts. Le concert de Serge Beno.
Ça fait au moins 4 mois que moi j'annonce le concert à Lomé ici. Mais j'ai vu que non. C'est les gens qui te font juste, qui sont là. On est en collaboration. Quand j'appelle, nous sommes 3. Quand j'appelle l'autre pour lui dire, ah voilà, c'est comment. L'autre me dit, attends d'abord, attends un peu. Il n'y a pas de... Quand j'appelle l'autre, lui, il ne décroche même pas. Mais entre les deux, ils s'appellent, ils s'écrivent. Donc quand l'autre, vraiment, manque de respect. Mais j'ai compris, c'est moi-même. Sinon, tu n'es personne, mon frère. Tu es un être humain comme moi. Et puis moi, j'en ai fait trop pour ce pays. Ok? Bon. En tout cas, moi où je suis aujourd'hui, j'ai très mal au cœur, ok? Parce que je suis arrivé dans le pays ici, j'ai dépensé beaucoup d'argent, ok? Dans la musique. J'ai fait tellement de choses, j'ai mis beaucoup dans mon énergie, j'ai dépensé tout. En fait, je donne tout à chaque fois, pendant des années, je donne tout. Et les gens ne sont pas prêts pour moi. Et moi aussi, je ne suis pas prêt pour vous. Ok? De toutes les façons, c'est Dieu qui va nous juger. Yaman. C'est Dieu qui va nous juger. C'est vraiment dommage. Pour un artiste comme moi, dans ce pays, et puis la population, et puis rien ne va en fait. Et ceux qui sont là, pour faire quelque chose, ils se prennent pour des rois. Ils se prennent pour des gens qui sont incontournables. C'est dommage. C'est dommage. J'ai mis beaucoup d'énergie, toute mon énergie là-dedans. Dommage que ce pays ne nous donne pas l'occasion ou bien la chance de faire vraiment des grandes choses. Ok? Avant de représenter, quand vous êtes là à dire oui, après tout fan Santino, c'est après tout fan Sagae, ou après tout fan Kikoe, ou après tout fan Michael, mais vous n'avez pas honte. On n'a pas besoin de ça. Pour évoluer, pour représenter le pays ailleurs, c'est le pays qui doit te donner déjà l'opportunité dans ton propre pays. Et c'est à partir de ton pays que tu gagnes de l'argent avec tes fans pour pouvoir faire des grandes choses après ailleurs. Ok? Si dans ton propre pays, je suis venu à Lomé ici là, depuis combien? Ça va faire près de 8 mois. Je n'ai même pas eu un petit concert quelque part. Mais au même moment, je vois beaucoup d'artistes ici qui vont chanter. Mais moi, on ne m'appelle pas. On ne m'appelle pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que mes chansons ne marchent pas. J'ai fait trop de hits dans ce pays. On ne m'appelle pas. Juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre moi, qui ne veulent pas me voir évoluer. Donc voilà. Et quand tu veux parler maintenant, il y a des gens qui vont dire « Oh, tu clashes ». Non, ce n'est pas un clash. À un moment, il faut dire les vérités. Donner la chance aux artistes de vivre de leur art. Ok? Ce n'est pas une histoire de clash ou de quoi que ce soit. Frustrer un artiste, ça peut le tuer. Un artiste frustré peut mourir. Tu sais, quand tu donnes toute ton énergie, tu fais des chansons, des clips, des millions. Et en retour, il y a des gens qui sont là à te bloquer pour ne pas que tu passes. Vous savez le mal que ça fait. Tu peux mourir dans ta chambre, tu peux même déprimer jusqu'à même te suicider. Oui. Et ce mal-là, j'en ai trop eu. J'en ai encaissé beaucoup. Heureusement qu'il y a quelques personnes qui me soutiennent, qui sont là à m'aider un peu de temps en temps. Heureusement, si j'étais pas là, depuis longtemps, je me suis suicidé. Les gens, ils veulent juste te voir, ils veulent t'humilier. Je n'arrive même pas à manger, je n'arrive même pas à boire, je n'arrive même pas... tu peux me donner tous les milliards que tu veux, mais tant que
je n'ai pas mon public avec moi. Je n'arrive pas à faire un concert. Je n'arrive pas à avoir... En fait, on ne me donne pas l'accès de montrer ce que j'ai à moi comme talent au grand public. Je ne suis pas heureux. Tout ce que je sais faire, c'est la musique. Ok? Et il y a d'autres qui vont dire, oh, si ça marche, on va faire un autre travail. Oui, ça, c'est les ignorants, c'est les imbéciles. C'est les imbéciles. Comment tu vas laisser ton boulot pour aller faire un autre boulot? Tu es le plus malheureux. Mon boulot, c'est la musique. Mon boulot, c'est voilà, c'est la musique. C'est un travail, pas possible. Comment tu vas dire que non, si ça ne marche pas, va laisser et faire autre chose? C'est comme si toi, tu es un maçon, tu dis, va faire autre chose, tu vas faire Zémidjan. Oui, tu fais le Zémidjan pour manger, mais tu es malheureux. Le mieux, c'est de trouver la menuiserie et bien travailler et gagner à travers ça, ce que tu aimes faire. Mais en tout cas, j'espère qu'un jour ça va aller pour les autres. J'espère que ça va aller pour les autres et puis voilà. Sinon, en ce moment, ça ne va pas, les gars. La FBI, mais soyons forts. Et puis, un jour, on aura fait un grand concert dans ce pays. Ok? Je ne sais pas encore, mais peut-être qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui vont m'appeler, qui vont me proposer d'autres endroits. Et qui vont vraiment... Et puis, c'est même pas un truc que je demande cadeau, c'est un business. On fait un concert et le concert, si... Bon, en fait, nous sommes 3 à organiser un truc. Ok? Je viens te voir. Nous sommes 3. Voilà, on veut organiser un concert. Si le concert, il y a combien de places? Il y a 20 000 ou bien 15 000 places. Le concert, c'est à 2 000. On a parlé. On n'a pas fait un contrat, mais on a parlé verbalement. Et après, c'est toujours moi qui viens vers vous. Et c'est comment on doit faire si on doit faire ça. Et personne ne répond. Quand j'appelle l'autre, il me dit, oh, attends d'abord, je vais demander à l'autre. J'appelle l'autre. J'appelle telle personne. Nous sommes 3, hein, j'appelle celui-là. Il me dit, attends, je vais demander à l'autre. Quand j'appelle l'autre, l'autre ne décroche pas. Mais quand lui, là, avec qui je me plains, là, quand lui, il l'appelle, il décroche. Mais moi, quand l'artiste concerné, même quand j'appelle, il ne décroche pas. Quand j'écris, il ne répond pas. Mais quand l'autre l'appelle, lui dit, ah, l'artiste me dérange, il répond à lui. Ça veut dire que quoi? Que moi, je suis n'importe quoi? Bon, de toutes les façons, vous avez compris. Et quand tu viendras voir le message, tu vas comprendre. Maintenant, si tu prends ça mal, c'est ton problème. Ok? Si tu prends ça mal, c'est ton problème. L'essentiel est que moi, je t'ai dit ce que je pense. Donc, voilà. Je suis énervé parce que je viens juste de voir le gars avec qui nous sommes partis le voir. Je viens juste de le voir. Je suis même là-bas. Je viens de le voir. Je suis rentré hier d'Abidjan. Je viens le voir pour lui dire, ah, c'est comme ça. J'appelle l'autre. Il ne décroche pas. Il me dit, oui, oui, nanana. Il me montre les messages. Il me dit que ah, moi, j'ai appelé. Nanana, nanana. En fait, je suis énervé contre lui aussi. Et là, je vois que, en fait, quand moi, je l'appelle, il ne décroche pas. Mais quand lui, il l'appelle, il décroche, il parle avec lui. Pourquoi pas moi? Ça, c'est le manque de respect. Ok? Donc, n'importe où tu vas me voir, même bonjour ne me dis pas. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Moi, pour moi, le respect, c'est réciproque. Quand le respect n'est pas là, je ne suis pas là. Ok? Le reste, on s'en bat les couilles. De toute façon, la seule personne sur qui moi je compte, c'est Dieu. À part Dieu, là, je ne compte sur personne. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance à personne, à part mon chien. J'ai confiance qu'à mon chien. Il s'appelle Zoulou. Il est à la maison. Au moins, lui, quand il me voit arriver, il est content. Tu vois, il est content de me voir, mon chien. Je dors avec lui, je fais tout avec lui. La seule personne sur laquelle j'ai confiance, c'est mon chien. Vous imaginez? Je n'ai plus confiance à qui que ce soit. Voilà. Mon chien, là, quand il vient vers moi, là, je sais qu'il est sincère. Tout le reste, c'est de la merde.
Ok? Je parle du monde du showbiz. Hein. Je ne parle pas de tout le monde. Hein. Je parle du monde du showbiz. Les gens qui sont autour de moi dans le showbiz. Je n'ai plus confiance. Parce qu'ils vont dire ça avec toi, ils vont aller faire autre chose derrière. Ils vont dire aussi, ils vont aller faire autre chose derrière. Et ça me détruit moralement. Ça me détruit grave. Mais pour un artiste, avant de pouvoir être inspiré, écrire des bonnes chansons, il faut d'abord vivre avec les gens qui t'aiment vraiment. Ok? De toutes les façons, c'est comme ça. Oh. Donc, je ne vais pas prendre vraiment le temps. Hein. La FBI, je vous aime beaucoup et j'espère que c'est réciproque. Okay? Donc, j'ai le droit, j'ai le devoir même de venir vous dire voilà, ce qui se passe un peu dans ma carrière. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Okay? Après, tous ceux qui vont passer des choses négatives, tout ça, c'est du n'importe quoi, tu vois. Ils vont toujours dire que Zaga, il est comme ça. Non, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, moi, je ne suis pas un artiste qui vient cacher, qui donne l'impression que tout va bien, ou bien qui donne l'impression qu'il est poli, ou bien qu'il est... Moi, je suis poli et très loyal et très, très, très sensible. Mais on ne se fout pas de ma gueule, c'est tout. Donc, voilà, les amis, j'espère qu'un jour, on aura un endroit ici au Togo pour faire un concert, tu vois, et vraiment avec les gens qui sont prêts pour moi et qui sont vraiment là pour me voir évoluer. Et je n'ai pas encore ces gens de personnes qui sont prêts pour moi. Quand on dit que quelqu'un est prêt pour toi, c'est en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. Quelqu'un est prêt pour cet artiste. On dit que la personne est prête pour toi. Genre, le vieux père est là, il est prêt pour toi. Il n'y a pas ça au Togo ici. C'est des conneries. Il n'y a pas ça au Togo. Donc voilà, je tiens à dire merci quand même à tous. Quand je suis arrivé à Lomé, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je vous ai dit, hein, il y a des gens qui m'ont aidé, comme un monsieur Dr Kodam, il y a Ali Adamou, il y a qui encore, il y a beaucoup, il y a Tab Group Business. Heureusement qu'il y a ces gens de personnes qui ne sont même pas dans le showbiz, hein, mais qui apportent quand même leur soutien aux artistes. Heureusement que vous êtes là. Voilà. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'artistes que vous aidez, même s'ils ne vont pas venir le dire. Il y a... je dis merci aussi à Barabas qui m'apporte aussi le soutien moral. Côté même financier, des fois, il m'aide beaucoup. Ok? Je tiens à dire merci aussi à Tamakim Toutou qui n'a jamais cessé d'être à côté de moi. Et si j'ai oublié de dire le nom de quelqu'un, il y a aussi Façonné Musique. Hein, il y a aussi Façonné Musique. Massina, il faut beaucoup le remercier aussi. En fait, il y a beaucoup de personnes. Il y a Christophe de Bévy aussi qui m'a apporté un grand soutien. Il y a Cyril Akona aussi. En fait, ceux qui ne sont même pas dans le showbiz, c'est eux qui m'aident. Mais dans le showbiz même, ils ne sont pas prêts pour moi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes pour moi, mais hors du showbiz, tu vois. Et c'est grâce à eux que je fais des clips, des chansons, les voyages, aller faire ci, les projets. Sinon, je vais faire comment? Et quand tu finis de faire tout ça, tu arrives et il y a un connard qui va venir s'arrêter et qui te manque de respect et qui te montre que tu n'es rien, qui veut te rabaisser à un point que toi-même, même le manque de respect même est étonné. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Les artistes qui me voient aujourd'hui et qui rigolent, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre plus tard le combat que je faisais. Vous allez comprendre plus tard. On vous blague avec des miettes, alors que vous pouvez vraiment vivre, bien vivre même de vos talents. Mais bon, c'est la triste réalité. On ne peut pas changer. Okay? Continuez de lécher les culs des gens.
pour pouvoir chanter sur les scènes, pour pouvoir être sur des scènes. Non, c'est le travail. C'est un truc qui est normal. C'est pas un truc que tu dois forcer. Tu ne dois pas demander. Quand tu fais un hit, ça marche, on doit t'appeler sur des concerts. On doit t'appeler sur des concerts, tu vois. Mais les gens ramènent leurs problèmes personnels dans le showbiz, tu vois. Moi, quand tu me fais un truc, je te dis, après ça passe. Je m'en fous complètement, ça passe. Là, c'est fini. Voilà. Moi, c'est mon concert. C'est mon concert. C'est moi qui est venu vers toi, vers vous pour faire un concert. Si ça ne marche pas, si tu penses que le concert ne va pas avoir lieu, tu m'envoies un message. Salut mon artiste, ou bien salut l'artiste. Je tiens à vous dire que le concert ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a tant. Et basta. Mais tu ne dois pas venir courir derrière vous tout le temps pour dire que non. Et puis je vous appelle, vous ne décrochez pas, je vous envoie un message, vous ne répondez pas. Vous savez ce que ça fait dans la tête de quelqu'un? On est ensemble, Zara Bambo, in a place. Je vais essayer de manger quand même. Je suis arrivé à Lomé hier nuit. Et déjà je commence à m'énerver, tu vois. Puis j'ai l'impression que je vais quitter carrément le pays. Et quand je vais quitter, je reviens plus. Je vais quitter, je vais aller ailleurs. Ou soit j'arrête complètement la musique, je vais rester ailleurs et j'abandonne tout. Les musiques que j'ai eu à sortir, vous allez consommer ça jusqu'à ce que... Voilà. Mais pour le moment, j'ai plus la force. Je n'ai plus la force. Franchement, pour vous dire la vérité, là où je suis, je n'ai plus la force. Je suis fatigué. Voilà. Je n'ai plus la force. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez aller même enlever mes chansons partout au Togo et dire qu'on ne passe plus le gars parce qu'il a insulté le président ou bien parce qu'il a fait ci ou bien parce qu'il a... Faites ce que vous voulez maintenant. Je n'ai vraiment rien à foutre. Ok? Moi, je suis fatigué. Je vais réfléchir encore quelques mois là. Je vais voir la décision que je vais prendre. Si j'arrête complètement, je vous laisse la musique. Faites ce que vous voulez de ça. Continuez sans moi. Voilà. Mais je vais réfléchir d'abord. Parce que j'ai mis beaucoup d'argent dedans. J'ai mis beaucoup d'argent. Quand je suis arrivé à Lomé ici, depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, je vous jure sur la tête de ma carrière que j'ai mis au moins 20 millions. Ok? 28 titres sur l'album. Même si les chansons ont été faites par par le même arrangeur, ça va me coûter 200 000 minimum. 200 000 fois 28. Mais j'ai fait ça avec plusieurs arrangeurs. 28 titres. J'ai loué l'hôtel Mint Hotel pour la sortie. Payer tous les journalistes. Payer la sécurité. Payer nanani nanana. Tout ça. Heureusement que le grand frère Adebayor est venu donner 1 million qui a enlevé beaucoup de charges. Heureusement que Dr Kodom est venu payer. Heureusement que Cyril Akonon est venu donner. Heureusement que Ali Adamou est venu donner. Et ça m'a enlevé beaucoup de charges. Après ça, la promotion de l'album partout sur les médias, jusqu'en Côte d'Ivoire. La pochette, les photos, les clips. Demandez aux danseurs qui ont fait ces proposées de questions combien j'ai payé. Demandez au tournage. Les gens en fait, il y a tout un monde autour de moi que je paye tous les mois. J'ai mis au moins 20 millions dans cette histoire. Là, je suis allé tourner encore 2-3 clips en Côte d'Ivoire. Tu viens dans le pays, c'est nada. Nada. Au moins, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on m'invitait dans les bars pour aller chanter au moins 200, 300 000, 150 000. Mais il y a des endroits où je suis allé, il y a des endroits où je ne suis pas allé. Tu vois. Mais dans ton pays, nada. Tu es obligé de sucer la bite de tout le monde pour pouvoir faire quelque chose. C'est quel pays ça? C'est dans quel pays? Non, on vous parle, vous êtes là, les imbéciles vont dire d'autres choses. Oh, nanani, nanana. Mais moi, je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. L'essentiel est que vous voulez me voir arrêter, non? Quand je vais arrêter ou bien quand je vais tomber définitivement, vous serez content et puis voilà, basta, chacun sa vie.
Ok? C'est ça en fait, les gars. Ok? Mais pour le moment, je ne suis pas bien. Je suis vraiment dans les... Ok? On va prier Dieu pour voir. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va venir dire que, ah ok, moi, je veux faire un concert avec toi. On prend ici, on fait... C'est pas un cadeau que je demande. Tu viens, on fait un contrat ou bien on fait un truc, on fait un concert. Tu me payes, on fait comme ça. Nada, 50-50 ou bien comme ça, on fait, on organise un truc très simple. Moi, je ne demande pas l'argent. Si vous voyez mes vieux pères là qui m'aident, c'est parce qu'ils ont la foi en moi. Ils savent que je peux faire quelque chose. Et j'ai déjà fait plusieurs trucs. Vous ne pouvez pas venir me dire que non, Zanga n'a rien fait ou bien il fait quoi, il chante. Ça, quand j'écoute ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Hein? Vous amusez. Bon, je vais vous laisser, ok? Portez-vous bien. Merci à ceux qui sont là vraiment pour m'aider. Hein? De toutes les façons. Hein? Elaï. Ok? Elaï. Mina wa fukaka Elaï. Un petit pouvoir qu'on donne à quelqu'un dans ce pays seulement, il est un peu mieux placé ou bien placé. Il ne va rien foutre avec. Il va juste régler ses problèmes personnels avec les gens. Lui là, il a dit ça, il a m'avait fait ça, donc du coup là, s'il fait ça, je bloque. Non, lui là, il m'a fait ça, donc il fait, je bloque. Non, lui là, il a fait ça, je bloque. Non, lui, toujours comme ça. Non, lui là, il a fait, non, lui là, il avait fait, non. Un petit pays. Allez au Burkina, vous allez voir les artistes burkinabés. Un pays avec beaucoup de problèmes. Les gens qui sont autour du pouvoir et qui sont là pour faire, au lieu de faire vraiment quelque chose de concret, non, 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 non. Ils vont régler leurs problèmes personnels avec les gens. Non, il a insulté le président. Non, il a insulté tant. Oh, il a insulté ci. Et il a fait ci. Il a fait ça. Il a fait ci. Vous voyez? C'est dommage. C'est un pays où on doit évoluer ensemble. C'est un pays où on doit se respecter. C'est un pays où on doit se donner les mains pour pouvoir développer le pays. Mais si vous êtes là, dans votre coin, à dire que nous on est de la maison, nous on est dans le temps, donc toi qui n'es pas de la maison, donc c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut qu'on s'entraide. Il faut vraiment que vous soyez prêts pour vos artistes. Il faut que vous soyez vraiment là pour développer le pays. Ne soyez pas là juste pour votre connerie de merde. Ok? Je ne dis pas que moi je suis mieux. Mais franchement, moi, il y a des places dans ce pays que si moi j'ai ça, je vais tout changer. Je vais tout changer. Je vais apporter vraiment un plus, mais pas possible. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. On n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de diplômes pour faire ce que vous faites. Ce que vous faites même, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas respirer. On ne peut rien faire. Nous sommes là, on est bloqués. J'ai fait une chanson, j'ai dit les fans n'ont pas d'argent. Les fans souffrent. Les artistes aussi souffrent. Artistes ont le droit, fans ont le droit. C'est bizarre, les dormir Dieu. C'est normal. Kakememi on mis les gros les dégâts nous écoute toi. Yo mais avant nani quoi, on m'a dit respect toi j'aime les nyagbo quoi. Respecter un artiste pour les gens ici c'est très compliqué. Quand tu vas dire bon il est trop occupé, il est occupé. Occupé de à faire quoi? Il y a même les artistes qui font ça, tu leur envoies un message, ils prennent 3 4 5 jours pour te répondre. Genre il est trop occupé. Tu es occupé à faire quoi? Tu es occupé à faire quoi? Dis-moi sincèrement ce que tu es occupé à faire, dis-moi. Entre toi et puis ton frère musicien, artiste, il t'envoie un message, tu réponds 10 jours après. C'est quel esprit ça?
Vous pouvez demander à tout le monde. Moi, n'importe quelle attitude, tu m'envoies un message tout de suite, tac, tac. Je te réponds. Même si on ne se parle pas, je te réponds. Parce que c'est mon portable. Si tu m'écris et que je ne te réponds pas, ça veut dire que je ne connais pas ton numéro. Mais si je te connais, je te réponds. Pourquoi je vais faire un genre, non, je suis trop occupé, je réponds 10 jours après, non, je vais répondre ça. Non, mais c'est quoi ça? C'est de la merde. Ok? Donc, voilà. En fait, en plus, il y a le public qui ne comprend pas aussi les buzz. Genre, les pics entre les artistes. Dès qu'on fait... Oh, hey. Tout le monde est bizarre. Oh. Voilà, les gars, on est ensemble. Je vais vous laisser, j'en ai trop parlé. Maintenant, on va voir la suite. C'est Dieu qui est fort. Zaga Bambo. In a replace. Boum, yaka. Je n'ai plus la force, mais bon. On doit rester quand même debout. Ok? Zaga. Passez une très bonne soirée. On est ensemble.